Bonjour à tous et merci de votre fidélité à RTI1. Voici les titres de ce nouveau journal. Ouverture aujourd'hui en Côte d'Ivoire de la session ordinaire 2021 du Sénat. Les travaux se sont déroulés à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Rencontre en présence du président de la Chambre haute du Parlement, Jano Ahoussou Kouadio. Toujours en Côte d'Ivoire, début aujourd'hui du Ramadan, 5e pilier de l'islam. La communauté musulmane observe une période de jeûne, de prière et de partage dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire endeuillée, le président du Conseil supérieur des imams, El Hadj Mamadou Traoré, est décédé la nuit dernière. Pour commencer, direction Yamoussoukro, dans la région centre de la Côte d'Ivoire. Les sénateurs ont participé ce matin à la séance plénière relative à l'ouverture de la session ordinaire 2021. Les travaux se sont déroulés à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le Sénat ivoirien a donc procédé aujourd'hui à l'ouverture de sa session ordinaire 2021. C'était à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Écoutons le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio. Au cours de la session ordinaire qui s'annonce, le Sénat compte renforcer considérablement ses acquis au niveau de l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Au niveau du vote de la loi, il nous revient de créer les conditions optimales pour faire du Sénat une institution plus féconde afin de permettre aux sénateurs de constituer une véritable force de proposition de loi pour le gouvernement et ce dans l'intérêt de nos concitoyens. Concernant la décentralisation, nous saluons l'annonce récente du chef de l'État relative à la mise en place prochaine des districts avec des ministres-gouverneurs pour renforcer la décentralisation de l'action gouvernementale. Cette année 2021, le Sénat portera par ailleurs une attention particulière à la situation de nos compatriotes établis hors de Côte d'Ivoire. L'accomplissement de nos missions constitutionnelles de vote de la loi et de contrôle de l'action gouvernementale est le moyen pour notre Assemblée d'adresser les grandes questions de société qui restent des préoccupations pour nos concitoyens. À titre d'exemple, l'école. L'école est un bien commun dont le bon fonctionnement garantit aux générations futures la pleine capacité de s'assumer et de pérenniser les acquis d'aujourd'hui. Avec plus de 40 000 salles de classe et 232 collèges construits de 2014 à 2020, le Sénat voudrait constater avec satisfaction que l'école est restée l'une des priorités absolues du gouvernement depuis 2011. Cependant, il convient de mettre le doigt sur l'importance de la qualité des enseignants et des apprenants. Il y a lieu, dans le cadre du transfert de compétences, de confier la gestion des établissements scolaires aux communes et aux conseils régionaux. Au demeurant, il faut replacer les collectivités territoriales au cœur de l'école dans nos régions. J'invite par conséquent l'ensemble des sénateurs, conseillers régionaux ou municipaux à redoubler de vigilance quant aux décisions des assemblées locales relatives à l'école. Revenons à Abidjan, où le Premier ministre Patrick Hachi a reçu hier en audience l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard. Les deux hommes se sont entretenus à la primature dans la commune du Plateau. Et au sortir de cette rencontre, le diplomate français a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner l'État ivoirien dans ses grands chantiers de développement. Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement Patrick Hachi a reçu ce lundi à la primature l'ambassadeur de France. Il a échangé avec lui, entre autres points, sur la dynamique nouvelle de développement impulsée par le chef de l'État. On rentre clairement dans un moment nouveau. On sent bien une volonté très forte d'accélérer, d'aller plus vite, d'aller plus loin,
dans le domaine économique et social. C'est l'objectif du président de la République, c'est l'objectif du Premier ministre. Et nous, France, notre volonté, c'est d'accompagner ce mouvement. Et la France entend bien demeurer un partenaire clé du pays sur plusieurs dossiers, notamment l'appui au secteur privé. C'est le secteur privé qui crée de la richesse, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Et la France a un certain nombre d'outils pour encourager le secteur privé à créer des emplois. Et il ne s'agit pas uniquement du secteur privé français, il s'agit du secteur privé ivoirien, les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Le problème de l'Afrique, c'est le sous-financement du secteur privé. Il y a aujourd'hui un certain nombre de structures qui permettent ce financement. On est dans un nouveau monde, dans une nouvelle économie, et la Côte d'Ivoire est à fond là-dessus, et la France l'accompagnera. Autre point, celui de la relance de l'accord de désendettement et de développement, CEDD3. Les discussions avec les autorités ivoiriennes sont annoncées pour le début du mois de mai. Toujours en Côte d'Ivoire, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, désormais dirigé par le docteur Eugène Aka-Awele. Voyons ensemble le parcours du nouveau président du CESEC, le docteur Eugène Aka-Awele. Le CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, a un nouveau président depuis ce mardi 6 avril 2021. Il s'agit du docteur Eugène Aka-Awele, anciennement ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il remplace à ce poste Feu Charles Kofi Dibi, décédé le 7 décembre 2019. Président du Conseil régional du Sud-Comoé depuis 2013, Eugène Aka-Awele est un acteur de développement local. Il était lauréat du prix national d'excellence 2017 du meilleur élu local de Côte d'Ivoire. Mais avant cette distinction nationale, Eugène Aka-Awele a reçu d'autres prix continentaux. Docteur en pharmacie, le nouveau président du CESEC est un produit de l'école ivoirienne. Il a obtenu son baccalauréat en 1967 au lycée classique d'Abidjan. Après des études doctorales et des spécialisations dans l'industrie pharmaceutique en France, il revient exercer sa fonction de pharmacien en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Port-Boué. En 2010, il fait son entrée au gouvernement en tant que ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, une fonction qu'il occupera pendant 7 mois. En juillet 2018, il signe son retour au gouvernement sous le président Alassane Ouattara pour le portefeuille de la santé et de l'hygiène publique jusqu'à ce mardi 6 avril 2021. L'une des bonnes notes de son passage à la tête de ce ministère est la maîtrise de la propagation de la Covid-19, des efforts qui lui ont valu la distinction de meilleur ministre de la Santé africain. Président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, Dr Eugène Aka-Awele est député d'Aboissou sous-préfecture depuis 1995. Père de 6 enfants, le nouveau président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est officier dans l'Ordre national depuis 2015. Initiateur des collèges de proximité en Côte d'Ivoire, Eugène Aka-Awele est également commandeur dans l'Ordre mérite de l'éducation nationale. Voilà des précisions de Mamadou Kouassi. Je vous l'annonçais dans les titres, le jeûne musulman débute aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le croissant lunaire a en effet été observé hier à Bondoukou, dans la région nord-est et dans d'autres circonscriptions du pays. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire malheureusement endeuillée. Le président du Conseil supérieur des imams, El Hadj Mamadou Traoré, est décédé la nuit dernière. El Hadj Mamadou Traoré avait été désigné président du COSIM en mai 2020 en remplacement du cheikh Aïma Bouakari Fofana, décédé des suites du coronavirus. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, n'est plus. Il a été rappelé à Dieu ce mardi 13 avril, premier jour du mois de Ramadan 1442 Hégire, selon un communiqué du COSIM. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM a l'immense douleur d'informer l'ensemble de la communauté nationale et en particulier la communauté musulmane du rappel à Allah subhanahu wa ta'ala du Cheikh al-Aïma Mamadou Traoré, président du COSIM, survenu tôt ce matin du premier Ramadan 1442 de l'Hégire,
correspondant au mardi 13 avril 2021. Le COSIM présente ses condoléances les plus attristées à l'ensemble de la communauté nationale et singulièrement à la communauté musulmane et leur demande de prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Fait à Abidjan le 13 avril 2021. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire avait succédé à feu Cheikh Aïma Boakari Fofana, son ami de longue date, le dimanche 17 mai 2020. Imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe, il avait été désigné à l'unanimité par ses pairs à la tête du COSIM le vendredi 29 mai 2020. Il fut conseiller de l'ex-président du COSIM, Cheikh Aïma Boakari Fofana, depuis 2008 et officier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma Traoré Mamadou a été cadre de banque de 1972 à 1999. De 1973 à 1982, il fut enseignant de cours d'initiation à l'islam au lycée technique et au lycée Sainte-Marie d'Abidjan. Et de 1980 à 1983, il est enseignant de langue arabe à la faculté des lettres de l'Université nationale d'Abidjan. De 1993 à 1999, il est nommé secrétaire général du Comité national pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque, CNOPM. Et durant la même période, il est membre fondateur du Conseil national islamique, CENI. Né à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Traoré Mamadou part à 77 ans, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants, mais aussi une communauté musulmane attristée. Cheikh, Imam, El Hadj, Aïma, que Dieu exalté soit-il, pardonne tes péchés et qu'il ait pitié de ton âme. Dans l'actualité nationale également, ce communiqué de l'état-major général des armées. Dans la matinée du 12 avril 2021, un incident est survenu sur le tronçon Petit-Nation-Kafolo, à environ 2 km de cette dernière localité. Il s'agit de la détonation d'une charge explosive au passage d'un véhicule de liaison de la gendarmerie nationale. Cet incident n'a causé aucune victime ni blessé parmi le personnel embarqué. Quant au véhicule, il a subi des éraflures extérieures sans dommages majeurs. L'état-major général des armées invite les populations au calme et les rassure sur le déploiement d'équipes spécialisées tout en les appelant à la vigilance et à une parfaite collaboration avec les forces engagées. Fait à Abidjan le lundi 12 avril 2021, signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Direction Mans, dans la région ouest du pays, où les officiers stagiaires de la 2e promotion de l'école de guerre ont effectué une mission d'études. Les travaux ont porté sur le thème problématiques sécuritaires liées à la délimitation des frontières. Les explications de Ève Boué. Enjeux et défis sécuritaires aux frontières ivoiriennes, cas de la région du Tonkpi. C'est le thème du panel animé par les autorités préfectorales de la région du Tonkpi. Les préfets des départements de Danane, Zouaoulien et Sipilou ont exposé sur l'état des lieux de l'environnement sécuritaire aux frontières de la Côte d'Ivoire avec le Libéria et la Guinée. C'est de bien surveiller la frontière. À chacune des réunions du comité départemental de sécurité, nous évoquons les problèmes de sécurité, des informations ou des rumeurs qui nous parviennent et nous les traitons. Ce panel se situe dans le cadre de la 2e mission d'études intérieures de la 2e promotion de l'école de guerre de Côte d'Ivoire. Le but de cette mission qui se déroule à Mans est de permettre aux officiers stagiaires d'alimenter l'analyse prospective et de proposer des solutions sur une thématique sécuritaire de la région du Tonkpi. Nous sommes venus réfléchir sur les enjeux sécuritaires au niveau des frontières. L'enjeu principal, comment faire que les relations entre nos voisins et nous soient toujours meilleures et que nos différents pays vivent dans la sécurité et dans la paix. Nous, en tant que force de défense et de sécurité, que nous réfléchissions à garantir cette paix à nos populations pour que les politiques travaillent à apporter le bien-être et le mieux vivre à nos populations.
Outre ce panel, les stagiaires ont eu des échanges avec les autorités administratives traditionnelles, les forces de défense et de sécurité, le Conseil régional du Tonkpi et la cellule civilo-militaire. L'école de guerre où le cours d'études supérieures de défense de Côte d'Ivoire a été inauguré en 2019. Cette deuxième promotion est composée de 21 officiers stagiaires, dont 13 Ivoiriens, 2 Béninois, 2 Camerounais, un Burkinabé, un Malien, un Nigérien et un Togolais. L'école de guerre de Côte d'Ivoire est basée à l'école des forces armées EFA de Zambakro. Un mot à présent sur le procès en France du bombardement du camp militaire de Bouaké survenu en 2004. 3 personnalités devant les assises aujourd'hui. Il s'agit des anciens ministres français Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie et Jean-Pierre Raffarin. Ils doivent s'expliquer sur cette affaire. Retour en Côte d'Ivoire avec l'exécution du calendrier des missions et conférences à l'étranger pour l'exercice 2020 au centre d'un atelier dans le district d'Abidjan. Cette rencontre a été organisée par le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Les précisions, Cheikh Koné. Plateau, amphithéâtre Kraeu-Umoa. Une centaine de participants issus des départements ministériels et des établissements publics nationaux passent en revue le calendrier des conférences et missions à l'étranger de l'exercice 2020. Moins de voyages et de conférences, une situation due à la crise sanitaire du coronavirus. L'année 2020 a été vraiment marquée par un ralentissement des activités, n'est-ce pas, dues aux mesures sanitaires en riposte, n'est-ce pas, à la Covid-19. Il y a eu un collectif budgétaire qui a permis une réorientation des ressources. La pandémie à coronavirus aura ainsi suscité la mise en œuvre du projet de dématérialisation. Ce projet offre des avantages pour les points focaux des ministères et établissements publics nationaux. Aujourd'hui, le changement que nous voulons, qui est en cours, c'est d'arriver à utiliser les outils technologiques. Je veux dire les ordinateurs, l'Internet, en tout cas tout ce qui est outils technologiques qui puissent permettre d'organiser sans qu'il y ait des personnes qui se déplacent de ministère en ministère pour faire valider les documents. Et vous imaginez le bénéfice que cela peut générer en termes de gain de temps, en termes même, j'allais dire, en termes de ressources financières. Donc c'est cette dématérialisation qui est aujourd'hui à la page pour notre atelier bilan du jour. Le fait qu'il y ait une restriction au niveau des voyages internationaux n'a pas totalement bloqué toutes les activités. On a pu réaliser un certain nombre d'activités, c'est-à-dire un certain nombre de conférences, de séminaires internationaux à travers des téléconférences. Et de plus en plus, cela s'impose et va s'imposer de manière durable dans toutes les activités. Dans la politique de conduite du changement et la mise en œuvre de la gestion dématérialisée des conférences et missions à l'étranger, des dispositions sont en cours d'élaboration pour faire face aux éventuelles crises. Rentrée solennelle de la direction du contrôle financier, l'occasion pour cette structure de réfléchir sur des stratégies dans le cadre de la réforme budgétaire. Les contrôleurs financiers ont également fait le bilan des activités 2020. Les détails d'Angui Dangui. Construction de routes, d'écoles ou de centres de santé. Toutes ces dépenses de l'État doivent s'inscrire dans le cadre des dispositions réglementaires législatives ivoiriennes. La direction du contrôle financier est la garante de la légalité et de la régularité de ces dépenses publiques. Elle a fait sa 6e rentrée solennelle, occasion pour les contrôleurs financiers de faire le bilan de l'année 2020 et d'élaborer les perspectives. Nous sortons de la gestion 2020 avec un bilan positif. Nous sommes dans un exercice de redevabilité et nous avons évalué la mise en œuvre du plan d'action stratégique de la direction du contrôle financier. Les actions ont été réalisées à 96,7%. Nous avons adressé toute notre satisfaction à l'ensemble des contrôleurs financiers et à tous leurs collaborateurs. C'est la réalité de la dépense et la légalité de la dépense que le contrôle financier contrôle. Et donc on se dit que dans ce dispositif nouveau, le contrôle financier est au cœur de l'action du contrôle interne, est au cœur de la performance et au cœur du suivi de la transparence des finances publiques. Durant les 2 jours d'atelier, les contrôleurs financiers vont partager leurs expériences
mutualiser leurs compétences pour mieux faire face aux innovations et défis que soulève la réforme budgétaire en Côte d'Ivoire. La rentrée solennelle est devenue une tradition chez les contrôleurs financiers. Elle obéit, selon eux, à une obligation de redevabilité, de transparence et de planification préalable. Toujours en Côte d'Ivoire, cette rencontre pour faire le point sur les travaux de construction des marchés de Yopougon dans le district d'Abidjan et de Bouaké dans la région centre. Les membres du comité de suivi de ces projets se sont réunis il y a quelques jours. Pour en parler, Walter Amadou. D'un coût de plus de 46 milliards de francs CFA financé par l'AFD avec une contribution à hauteur de 7 milliards de francs CFA, le futur marché central de Bouaké pourra accueillir au moins 10 000 commerçants. La construction du marché de demi-gros et de détail de Yopougon pour plus de 23 milliards de francs CFA, dont plus de 3 milliards et demi de TVA à la charge de l'État de Côte d'Ivoire, associée à celle du marché de gros de Bouaké, constitue le projet dénommé MABI. Selon les acteurs de mise en œuvre, les chantiers connaissent une accélération. Le marché de demi-gros, le marché de détail permettra d'absorber tous les commerçants que nous avons sous la haute tension qui vont de la gare Siporens jusqu'à Carrefour-Chu. Les délais de livraison se situent autour de juin 2023. Globalement, nous sommes à 64% et nous allons entamer à la fin du premier semestre, donc fin juin, la construction proprement dite des bâtiments. La difficulté principale que nous connaissons au niveau de nos projets, c'est le paiement de la TVA à nos fournisseurs. C'est justement pour mieux appréhender les difficultés liées au bon fonctionnement que les représentants du ministère de l'économie et des finances, ceux du budget, des services déconcentrés ainsi que du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité prennent part à cette rencontre. Pour l'Agence française de développement, AFD, la construction de ces marchés vise à créer des infrastructures pérennes, améliorant les conditions de travail des commerçants et de vie des populations. On est très fiers de pouvoir accompagner ces deux projets-là parce que c'est des projets qui ont un impact économique considérable, que ce soit à Bouaké ou à Yopougon et même au-delà, puisqu'en fait les marchés ont cette particularité de mettre en lien les territoires urbains avec leur environnement, les campagnes et au-delà même des régions qui vont beaucoup plus loin. Cette rencontre est la toute première du comité de suivi du projet de construction des marchés de Bouaké et de Yopougon, CS MABI. Ce comité a été créé en décembre 2020. Grand Bassam, dans la région sud du pays, a lancé récemment l'adressage de ses rues. Ce projet, qui va contribuer à la modernisation de la ville, est appuyé par le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET. Le point avec Mamadou Kouassi. Désormais, se déplacer ou s'orienter de la ville de Grand Bassam se fera en toute aisance. Plus que 3 mois pour que ce projet soit visible sur le terrain. La mairie de Grand Bassam lance le projet d'adressage des rues avec le concours du BNET. Un projet qui répond à des caractéristiques importantes dans le développement des villes. On a mis 56 parcelles qu'on doit numéroter. C'est des parcelles qui sont pour la plupart construites et d'autres qui sont en phase de construction. Et des parcelles qui ne sont pas encore bâties mais qui sont dans le périmètre de notre étude. Parce que c'est les entrées de construction que nous allons numéroter, donc les entrées de construction, et savoir quel type d'activités sont menées dans ces constructions. Patrimoine immatériel de l'UNESCO et première capitale ivoirienne, Grand Bassam veut renforcer son allure de ville moderne et modèle du développement durable. Le maire de cette cité a signifié que ce projet d'adressage des rues viendra résoudre des problématiques à divers niveaux. L'adressage des rues d'une ville, faut-il le rappeler, vise à permettre à chaque citoyen de posséder une adresse géographique. Mais ce projet comporte en outre de nombreux avantages pour notre cité et pour ses habitants. Au plan de la sécurité, le plan d'adressage nous permettra d'avoir une intervention plus prompte et plus efficace des forces de l'ordre et des services de secours. Pour les opérateurs du secteur touristique, ce projet permettra également de renforcer l'attractivité touristique et l'accessibilité pour les hôtels, les restaurants, les boutiques de souvenirs, etc. Pour les services fiscaux, bien évidemment, en localisant mieux les contribuables, cela permettra d'améliorer le taux de recouvrement des recettes fiscales et d'accroître donc, d'élargir l'assiette fiscale. La secrétaire générale de la préfecture de Grand Bassam
s'est réjoui de cette initiative qui contribue également au développement des villes. La représentante du préfet a exhorté la population à accompagner ce projet qui va davantage améliorer leur cadre de vie et surtout renforcer le vivre ensemble. Rappelons que même vaccinés contre le coronavirus, respectons consciencieusement les gestes barrières. 21 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 45 227 cas confirmés de coronavirus, 44 683 personnes guéries et 268 décès. La lutte contre le coronavirus se poursuit en Côte d'Ivoire. La preuve, la région du Poro, dans le nord du pays, a lancé il y a quelques jours une campagne de vaccination. 10 000 doses de vaccins sont actuellement disponibles. La cible, les agents de santé, les enseignants, les forces de défense et de sécurité et enfin les personnes âgées de plus de 50 ans, à Mississauga. La région du Poro a commencé à administrer les premières doses du vaccin britannique AstraZeneca contre la Covid-19 ce lundi 12 avril. À Korogo, le préfet des régions du Poro et plusieurs autres personnalités de la ville sont les premières personnes à être vaccinées au centre Covid au sein du CHR de Korogo. Nous sommes venus pour pouvoir nous faire vacciner afin de montrer à la population que le vaccin, contrairement à ce qui circule, contrairement aux rumeurs, que ce vaccin ne comporte aucun danger. Le danger consiste à ne pas se faire vacciner. 10 000 doses sont disponibles pour la région du Poro. Sont attendus en priorité les agents de santé, les enseignants, les forces de défense et de sécurité, les personnes souffrant de pathologies chroniques et celles ayant plus de 50 ans, car plus vulnérables. Ça fait ma deuxième dose. J'ai fait la première dose à Abidjan. Par coup de chance, le vaccin est ici à Korogo. Ça me fait moins de dépenses pour aller et moins de fatigue pour aller ici à Abidjan. Nous sommes déjà organisés, on est structurés. Il y a les chefs de quartier et de village, il y a le chef de canton lui-même qui est là. Il y a les imams, il y a les religieux, il y a les catholiques. On s'appuie sur tout cela pour informer les gens afin qu'ils puissent sortir. Cette campagne de vaccination commence au moment où la direction régionale de santé du Poro remarque un relâchement des mesures barrières. Aujourd'hui, je puis vous rappeler que nous sommes à près de 377 prélèvements faits. Nous avons enregistré 108 cas positifs. Et les 108 cas positifs, aujourd'hui, il y a seulement 6 cas qui sont actifs. Mais on ne peut pas rester inactif parce qu'on a un signe de fléchissement. 8 postes de vaccination contre la Covid-19 sont disponibles. Cette première journée enregistre plus de 80 personnes vaccinées contre cette pandémie. Elles auront leur deuxième dose dans un mois pour être immunisées. Eux également s'engagent dans la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. 1044 nouveaux diplômés de l'Institut national de formation des agents de santé, l'INFAS, ont prêté serment il y a quelques jours lors d'une cérémonie dans le district d'Abidjan. Ils sont au micro de Jean Djadji. 1044 étudiants de la 28e promotion de l'Institut national des agents de santé, INFAS, antenne d'Abidjan, reçoivent leur diplôme d'État et prêtent serment. Cette promotion 2017-2020, baptisée Excellence, parachève sa formation avec un taux de 97% d'admis. La prestation de serment vient couronner 3 années de stages pratiques et de cours théoriques. Ces pensionnaires de l'INFAS sont issus de filières infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes et techniciens supérieurs de santé. Aujourd'hui, l'INFAS est une institution internationale reconnue au niveau de la sous-régionale, au niveau de la formation. Donc nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà prêts au niveau du savoir-faire. Nous sommes déjà prêts également au niveau du savoir-être. L'administration de l'INFAS a prodigué des conseils à ses nouveaux agents de santé pour une meilleure intégration dans les centres de santé publics. Depuis les 3 années, on leur a fait comprendre que l'excellence n'est pas une action, c'est une habitude. Donc ils doivent travailler avec excellence, ils doivent étudier avec excellence et se comporter correctement sur le terrain de stage.
Et c'est tout ça qui va leur permettre d'acquérir la compétence. On a besoin des agents compétents sur le terrain, des agents consciencieux, des agents engagés pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'avec cette promotion, on s'inscrit parfaitement dans cette logique-là. Au total, 2254 étudiants en fin de formation, toutes filières confondues, répartis dans les antennes, on prépare aux examens en vue de l'obtention du diplôme d'État. Des images pour terminer. Un nouveau gouvernement pour la République démocratique du Congo. 57 membres, Premier ministre inclus. Cette nouvelle équipe gouvernementale dévoilée hier est constituée de personnalités tout acquises au président Félix Tshisekedi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.